C'est le branle-bas de combat aujourd'hui, rue Jean Moulin, devant la nouvelle église Notre-Dame du Rosaire. L'autel va être livré et les derniers vitraux installés. Des paroissiens nettoient les quelques statues choisies pour migrer de l'ancienne église à la nouvelle. Leur degré de noircissement, dû au cierge, montrait leur popularité. C'est Sainte-Thérèse qui est la première, certainement. Non, c'est celle qui était de Lourdes, Ah, c'est celle-ci. C'est Notre-Dame de Lourdes qui faisait beaucoup plus de succès. À l'intérieur, c'est une nouvelle statue de Notre-Dame du Rosaire qui est peaufinée par son sculpteur Dominique Quéplin. Une création beaucoup plus moderne à l'image de cette nouvelle église. Bruno Loire, le maître verrier qui a réalisé les vitraux, installe aujourd'hui les derniers panneaux. Alors aujourd'hui, on pose les derniers vitraux de cette église créée par Didier Sensé. Moi, ce qui compte, c'est que l'artiste soit content. Je trouve que ça colle bien à l'ambiance de l'église et c'est tout à fait conforme au projet qu'avait fait l'artiste. Et là, je suis un peu bluffé par les simulations par ordinateur qu'avait fait l'artiste et on est très proche de ces simulations. L'artiste Didier Sensé nous explique sa création. Il fallait respecter une certaine iconographie, à savoir celle des mystères des rosaires. C'est parti d'une peinture de l'Annonciation de San Angelico que je trouvais tellement belle. Et finalement, il y avait un écho par rapport à cette architecture qui est une architecture moderne que je trouvais pertinent. La partie basse du panneau est figurative, on l'appelle ça des prédelles d'ailleurs, et la partie supérieure est complètement abstraite. Et tout le reste, que ce soit le mur sud et puis la grande verrière à côté du tabernacle, est abstrait. C'est un travail abstrait qui est sur la couleur. Donc c'est un peu comme une grande peinture qui se découvre à travers les différentes ouvertures. Retour à l'extérieur avec l'arrivée de l'autel. En pierre massive, il a été conçu par l'équipe du cabinet d'architecture Enya. C'est là qu'il va y avoir une dorure. Non, attends. Ici, ouais. Là, en dessous. Ici. Pesant plus de 3 tonnes, son acheminement jusqu'au chœur est un véritable casse-tête, car le sol de l'église risque de ne pas supporter son poids. Pendant ce temps, le petit groupe de paroissiens achemine les statues dans l'église. On va remettre des trucs propres pour éviter que ce soit ça. Mais attendez. Ah, vous les mettez tout de suite? Ah ben naturellement, ça y est. À l'endroit où on va les mettre maintenant. À peine le temps d'arriver, et déjà les statues sont placées dans leur niche, sous l'œil vigilant de Solange, paroissienne depuis plus de 40 ans, et qui a sa petite préférence. Moi, c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph. Oui, j'aurais préféré peut-être qu'on mette Saint-Joseph. Ouais, c'est la Vierge, oui, d'accord. Ces statues, signes de l'histoire de la paroisse, ont ainsi trouvé leur place face aux vitraux contemporains qui pourront encore longtemps les illuminer.